Bonjour à tous, c'est le prix de Mêlée du Maine qui servira de support au quintet de ce lundi à Vincennes, une épreuve réservée à des 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 251 000 €, 2700 mètres à parcourir, ils sont 16, au même poteau naturellement, avec, on aperçoit les partants, l'As Golden Visé. Il avait été longuement arrêté, il a gagné pour sa course de rentrée, c'était un peu moins bien dernièrement, c'est impossible 4-5e. Tout comme le numéro 2, Garde à vous, qui semble sur la montante. Guapo Marboula, le numéro 3, prépare une prochaine course au trot monté, je crois que c'est le 16 décembre. Goliath Ducot, on va en reparler. Give Me, le numéro 5 est régulier, mais il lui manque la petite étincelle pour faire un peu mieux. Lui aussi peut se placer à l'image de Forever Giel, très régulier dans les deux spécialités. Figov de la Clou, le numéro 7, on attend une prochaine course au trot monté. Pour l'instant, il n'a pas un très bon programme. Flying Brickell, naturellement, une priorité, on en reparle. Galant Gala, le numéro 9, il effectue une petite rentrée. Il aura un engagement identique sur les 2100 et il est peut-être plus à l'aise sur les 2100. J'attends. Gloire du Perche, le numéro 10, vous allez voir tout à l'heure, elle a crevé l'écran. Elle peut gagner, tout comme le numéro 11, Guerrière Win, qui reste sur 2 succès en province. Gilles Moore, le numéro 12, n'a pas convaincu ces derniers temps, il avait bien fait au printemps. Falco du Douai, le numéro 13, fait partie des possibles placés. Sa forme n'est pas si lointaine, il n'y a pas très longtemps à Graignes, il avait bien couru, tout comme à Vincennes dans la foulée, dans des lots intéressants. Fonzili Répré s'imposait à Vincennes lorsqu'il était 3e. Gablou Garizet, le numéro 14, on en reparle. Gibson Creek, le numéro 15, a une course dans les jambes. Après un break cet été, il peut courir en progrès, il a certainement été préparé pour cet engagement, mais j'ai pas l'impression qu'il a une grande marge, surtout sur la grande piste de Vincennes. Et le numéro 16, Grande de Ranchy, c'est la course visée depuis déjà un bon petit moment, c'est pour ça qu'elle a couru à 2 reprises ces derniers temps ferrée. Elle sera cette fois-ci déferrée des 4 pieds, munie d'artifice, j'espère que ça suffira pour accrocher une place. Elle semble barrée par quelques rivaux, mais Manu Varin ne s'est pas caché que c'était la course visée de longue date, alors faudrait pas passer à côté. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête Guerrière Win. Alors c'est pas très original, c'était Guerrière Win aux Gloires du Perche, vous allez voir, ça se tient de très près. Guerrière Win, on la retrouve, c'était le 30 juin, ce jour-là. C'était sur ce parcours, elle avait été contrainte de se rapprocher en épaisseur, le nez au vent en montant, et elle s'était montrée très courageuse pour prendre assez sûrement le meilleur dans la ligne droite. Depuis, il y a eu de l'eau à couler sous les ponts, mais elle reste quand même ces derniers temps sur 2 succès, que ce soit à Lyon ou à Reims. Son entourage s'était déplacé parce qu'elle bénéficiait de bons engagements. Franck Nivard est sous le coup d'une mise à pied, Paul Ploquin est appelé à la rescousse, Paul l'a déjà drivé, donc ça devrait bien se passer, elle n'est pas très compliquée, il faut lui masquer l'effort, mais elle est capable de faire un très bon dernier kilomètre, elle peut gagner. À l'image de Gloire du Perche. Alors Gloire du Perche, il va falloir bien regarder la course de référence, voire même plusieurs fois. C'est la casaque jaune qui est sur une 3e ligne à la corde, qui patiente gentiment, malheureusement. La rivale qui la précédait n'a cessé de reculer et de l'amener dans sa perte. Elle s'est retrouvée en dernière position dans la ligne droite. Vous allez voir, David Thomas cherche le passage. On se croirait sur le périph' aux heures de pointe. Il la dirige vers la corde, il essaie, pas moyen, elle vient buter dans les autres. Un cauchemar à Vincennes, pas cauchemar en cuisine, mais cauchemar à Vincennes pour Gloire du Perche. Elle aura gagné en condition puisque c'était sa 3e course après un break. Là, elle se présente au mieux. Faudra que ça se passe un peu mieux, qu'elle ne connaisse pas dans du trafic cette fois-ci, auquel cas elle peut tout à fait gagner. Là aussi, c'est une course préparée. Elle fait partie des possibles lauréats. Flying Brickell, le numéro 8. Alors lui, on le retrouve, c'était à Laval le 1er septembre. Comme souvent avec Sébastien Arnaud, quand c'est préparé, on s'embarrasse pas de tactique. Devant, il avait effectué un relais, il avait gardé la tête et durci l'épreuve pour s'imposer nettement. C'est vrai qu'il y a eu 2 disqualifications depuis. Dernièrement, il était ferré, donc on oublie. C'était pour le préparer pour cette épreuve. Lorsque Sébastien Arnaud vient à Vincennes, en règle générale, ça se passe toujours très bien. Déferré des 4 pieds, il connaît une belle réussite cette année. On s'en méfie. S'il venait à gagner, je ne serais pas surpris, même si je le préfère peut-être un brin sur les pistes plates ou sur les courtes distances à Vincennes. Gablou Garizet, le numéro 14, alors lui, c'est 100% de réussite dans les 5 premiers ces 6 derniers mois. Depuis le mois de mai, il n'est jamais sorti des 5. C'est assez impressionnant, avec 3 succès en plus à la clé. Il fait preuve d'une grande régularité. Dernièrement, à Bordeaux, il rendait 25 mètres. Il s'est retrouvé un petit peu loin, mais il a fourni une excellente fin de course. Un cheval en pleine forme, à l'image des pensionnaires de Jacques-Étienne Thué. Il vieillit bien, il est très dur à l'effort. C'est vrai que là, les 2 fois qu'il est venu à Vincennes, ça s'est pas toujours très bien passé. 4e et 6e. Il faudra, là encore, lui masquer l'effort, mais on va compter sur Eric Raffin pour lui donner un bon parcours.
Il va accrocher une place. Et puis je termine avec Goliath Ducos, le numéro 3, qu'on retrouve, c'était au mois de septembre. Le 2 septembre, alors, il s'était retrouvé le nez au vent dès la sortie de la plaine. Il en restait encore quasiment 1200 mètres. C'est long, mais il s'est malgré tout montré très accrocheur pour conserver la 3e place. Il était devancé par Grâce du Dijon et Gamin Jabba qui lui rendait 25 mètres, mais la performance était très bonne. Il a repris de la fraîcheur, il effectue une petite rentrée, mais justement un peu de fraîcheur pour entamer le meeting. C'est pas plus mal. Les pensionnaires d'Alain Laurent connaissent toujours une belle réussite dans ce genre d'épreuve. Je m'en méfie. Il peut accrocher une place, à l'image d'autres derrière. Il faut ouvrir un petit peu, il y a quelques bases. Mais pour les places, les 5e et 4e places, il y a du monde. Allez, ma sélection, le 11, le 10, le 8, le 14, le 4, 11, 10, 8, 14, 4. À cela, on peut rajouter le 16, le 5 et le 13 pour compléter. 11, 10, 8, 14, 4, 16, 5 et 13. Un petit cheval de la Réunion. C'est dans la 5e. Jolie Indienne. Jolie Indienne a effectué une rentrée dernièrement à l'attelage qui était encourageante à Vincennes. Alors c'est vrai que c'est plus une droitière. Mais elle a déjà bien fait sur ce parcours. Un bon chrono, je crois, 13-8. Ici, elle retrouve des conditions assez favorables. Alors c'est vrai qu'il y a des pouliches qui sont en plein boom. Mais justement, la cote sera sympa et si par bonheur elle réussit à négocier correctement le tournant final, elle peut venir mettre tout le monde d'accord. Le 503, Jolie Indienne. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.